Tu vois, la numérologie, elle a toujours servi, en fait, se servir des nombres. Ça a toujours été depuis l'aube de l'humanité. C'est sûr. Mais parce qu'on en avait besoin pour repérer les cycles des saisons, pour repérer tout ce qu'il fallait pour notre survie, en fait, pour l'agriculture, etc. Il fallait s'intéresser aux nombres et commencer à compter. Et c'est aussi là qu'est née l'association symbolique, en fait, de quel nombre veut dire quoi. C'est par l'observation, en réalité. Et ce qu'on appelait la divination à ce moment-là servait à prédire la prochaine crue, prédire, en fait, ce qui était essentiel à la vie. De l'époque. En fait, c'est ça. Bien sûr, de la même façon, la numérologie cosmique peut explorer ça. Maintenant, dans le futur, pour moi, c'est toujours la même histoire en termes de voyance. En fait, au moment où on fait la voyance, il y a un chemin de probabilité qui est là. Vous allez voir ce qui est le plus probable, mais ça ne veut pas dire que c'est figé. On peut toujours changer les choses. Tout n'est pas écrit à l'avance, même dans votre thème natal. Et ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Pour moi, c'est hyper important. Le libre arbitre, pour moi, il est absolu. Vous arrivez avec une carte, en fait, vous arrivez avec une trousse à outils. Mais qui va décider de se servir de quel outil ? C'est vous, en fait. Donc tu considères que c'est un outil pour approfondir ce que l'on est réellement, c'est ça. Pour se connaître mieux. Absolument. Et en fonction de ça, c'est vrai que quand on a une connaissance quand même plus approfondie de nos forces ou de nos faiblesses, ça nous permet aussi de jouer avec les cartes qu'on a dans ce jeu-là, en fait.